à tous ces amis, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans mon décor. Et aujourd'hui, nous sommes le 12 avril. Qu'est-ce qui se passe le 12 avril 1992, à 9h01? C'est l'ouverture du parc Disneyland Paris, donc le parc fête aujourd'hui ses 30 ans. Donc cette vidéo est surtout pour lui souhaiter un très bon anniversaire à notre parc adoré. 30 ans de magie, 30 ans de bonheur pour de nombreux fans de Disney. Et qui est développé dans de nombreuses générations encore maintenant. Et ça, c'est une grande réussite. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur tout ce qui se passera pour le 30e anniversaire. On va donc parler vraiment de tout et n'importe quoi, décor, food, spectacle, merchandising. Ça va être... Et par contre, il n'y aura pas de photos. Alors déjà, ouais, il n'y aura pas de photos parce que je préfère prendre mes photos personnelles. Chose que je n'ai pas, vu que je n'ai toujours pas été au parc à ce moment précis. Enfin, surtout pour la période du 30e anniversaire, donc il n'y aura pas de photos parce que j'ai pas envie d'aller chercher sur de nombreux sites ou blogs, parce que après ça va être embêtant. Donc, mais c'est pas grave, vous aurez du 30e anniversaire quand je serai sur le parc, sur mon compte Instagram, magical.brace, que je vous invite à vous abonner. Et il y aura comme d'habitude des vlogs, un ou deux vlogs pour le 30e anniversaire. Donc, on va commencer tout de suite avec les décors. Parce que dès que vous rentrez dans le parc Disneyland, alors dans le Walt Disney Studio, il n'y a pas grand chose, vous verrez. Pour le décor, ça commence dès que vous rentrez, mais vous avez à peine passé la barrière que vous avez les décors avec notamment l'énorme médaillon, il tourne en plus, du logo 30 pour le 30e anniversaire du parc. Avec sur les côtés, bien sûr, nos personnages favoris, Mickey, Minnie, Pluto et Dingo, qui tournent également, comme ça. Après, donc, vous arrivez dans Main Street, USA, et vous voyez que le gazebo a complètement changé de couleur, que Main Street a que des couleurs iridescentes, qui sont donc les couleurs du 30e anniversaire. Après, vous avancez jusqu'à Central Plaza. Et là, vous découvrez une nouveauté, qui sont les jardins féeriques. Alors, dans ces jardins féeriques, c'est des sculpteurs qui ont fait des sculptures pour Disneyland Paris, représentant nos princesses, nos méchants, nos personnages préférés, enfin bref, je sais que là-bas il y a Maléfique, Aurore avec le hibou, Mérida, Stitch, les aliens de Toy Story, Wall-E, Ever, Timon et Pumba, Jafar, et encore j'en oublie, et Baymax, il y a Baymax, mais j'en oublie, tellement qu'il y a de nouveautés dans ce coin-là. Et là, c'est magnifique, il y a moyen de prendre de ces plans de photos. J'ai vu ça à travers Instagram. Oh, les photos qu'on peut faire, c'est incroyable. Après, ce qui vous a... Oui, j'ai pris des notes. Il y a aussi les spectacles. Alors, les spectacles. Alors, déjà pour une décor, j'ai pas fini. Pour les décors, il n'y a vraiment que dans Main Street USA. Il n'y en a pas dans Fantasy, dans Aventureland, Fantasyland, Discovery et Frontierland. Il n'y a aucun décor, c'est vraiment principalement Main Street, là où il y a tous les décors. Et moi, ça m'embête pas trop personnellement parce que tout le monde passe par Main Street. Parce qu'il y a des fois, il y a personne, par exemple, je n'aime pas Discoveryland, du coup, je ne vais pas aller dans Discoveryland. Au moins là, tout le monde profite des décorations. Allez, c'est parti donc pour les spectacles. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Par exemple, il y a l'arrivée d'un nouveau spectacle, parade, showstop, vous appelez ça comme vous voulez. Le titre est Rêvons et le monde s'illumine. Wow, wow. Wow, wow.
Donc c'est le spectacle du 30e anniversaire qui se déroule sur Central Plaza. C'est avec une chanson entraînante qui reste en tête. C'est ce que je viens de vous chanter, mais ça, il faut pas le dire. Alors, ce qui est bien dans ce spectacle, c'est qu'il y a de nombreux personnages rares. Il n'y a pas forcément une histoire dans ce spectacle, mais il y a beaucoup de performeurs. Déjà, il y a 4 nouveaux chars de nouvelle génération, parce qu'ils sont aux couleurs iridescentes du château du 30e anniversaire. Donc, dans ce spectacle, il y a quand même du Nick, Jeudi de Zootopie, la première apparition de Miguel à Disneyland Paris, oui, Miguel, Mickey et Minnie dans leur tenue du 30e anniversaire, et leurs amis, bien sûr, donc Pluto, Tic et Tac, Tango, comment elle s'appelle? Et la copine de Tic et Tac, je n'ai plus moyen de me rappeler de son nom, mais c'est pas grave. Et aussi les nouvelles versions de Jessie et Woody, qui sont donc les mêmes versions que vous avez à Hong Kong Disneyland. Enfin bref, au niveau des personnages, il y a vraiment que du bon. Il y a aussi Tiana, Réponse, Peter Pan, Alice, Chapelier Fou. Et il y a également Joie de Vice Versa. Il y a également, sur le parc, le spectacle des fontaines. Au niveau du château, sous la musique, un monde qui s'illumine. Donc la même musique que vous pouvez entendre pendant le spectacle. Donc Rêvons et le monde s'illumine. Et certainement aussi après dans un autre spectacle que je vous parlerai après. Par contre, je vous préviens tout de suite, pour ce spectacle des fontaines, c'est un horaire aléatoire. Je sens que c'est des horaires aléatoires parce que ça existe, mais ce n'est pas marqué sur l'application. Donc ça, c'est certainement pour éviter le monde, encore une fois, sur le parc. Après, parlons du spectacle de Disney Delight. Celui qui fait chavirer les cœurs de tous les fans Disney, tous les influenceurs Disney. En même temps, j'aime les images, je suis resté bouche bée, les amis. Parce que déjà, il faut savoir que c'est à 22h55. Donc c'est un spectacle d'ouverture de Disney Illumination. Et pour la première fois de l'histoire de tous les parcs Disney, c'est un spectacle qui est fait à base de drones. Oui, des drones. Où ils forment le logo du 30e anniversaire dans le ciel, qui représente une tête de Mickey. Après aussi l'after show, parce qu'il y a un moment, il y avait un after show, qu'ils ont mis dans le Disney Delight pour le prolonger, car les fans Disney trouvaient ça trop court. Du coup, ils ont écouté les fans Disney, et ils ont enfin mis dans le Disney Delight pour que ce soit un peu plus long. Donc, il y a même la présentation dans les films. Oui, dans les films, vous savez, le cerceau là. Et ben, ils l'ont reproduit, et ça fait super beau. Après, partons au studio. Parce qu'il y a quand même 2 choses au studio. Oui, quand même. Parce qu'il faut bien que le studio il vive un petit peu. En plus, c'est son 20e anniversaire, on n'en a pas entendu parler, mais c'est le 20e anniversaire du studio cette année. Donc, c'est le nom de The Symphony for Our World. Alors, Symphony of Our World, c'est un spectacle qui permet aux jeunes de s'initier à notre environnement. Et c'est surtout une grosse pub pour le rachat de Disney+, qui est la chaîne National Geographic. Alors, qui dit ce spectacle-là, dit la disparition des personnages Marvel. Le studio théâtre, j'ai vu les affiches s'enlever, donc ils vont plus rester beaucoup de temps. En même temps, avec l'arrivée de Avengers Campus qui arrive à grands pas, je suis pressé. Oui, je suis pressé pour Avengers Campus. J'attends énormément de ce land qui peuvent enfin faire revivre notre Walt Disney Studio. Et il y a aussi, à partir du 23 avril, le retour de Mickey et le magicien. Un spectacle aimé par de nombreux fans Disney. Maintenant, parlons un petit peu de food. Parce que qui dit nouvelle saison, qui dit un peu de nouvelle food, voire
beaucoup de nouvelles foods. Avec par exemple l'arrivée du sandwich Mickey au jambon ou aux légumes avec du pain bretzel. Alors apparemment de ce que j'ai pu voir et entendre, c'est le sandwich aux légumes est meilleur que le sandwich au jambon qui est un peu trop sec, mais ça on peut pas juger parce que je l'ai pas vu. Après il y a aussi le Pineapple Whip, qui est donc une glace à l'ananas au jus d'ananas. Le cookie au riz soufflé, donc en gros c'est en forme de cookie, pareil, forme de tête de Mickey. Et sauf qu'à la place du cookie, c'est du riz soufflé. Il y a bien sûr The Turkey Leg, la cuisse de dinde, qui est disponible au Lachens Café. Certes, elle est 3 fois plus petite qu'aux États-Unis, mais ça reste moins quand même de la dinde. Ça fait du changement surtout. Au Victoria, qui a réouvert, il y a aussi des milliardises sur le 30e anniversaire qui sont disponibles dans ce café. Il y a aussi une glace spéciale 30 ans qui se situe au Gelati, à côté du Bel-Arte. Il y a également en vente un gros sablé, une grosse madeleine au chocolat. Donc allez-y, hein. Faut bien consommer de l'eau parce que ça sèche. Après, il y a un menu spécial au Hyperion, comme chaque nouvelle saison. Avec là, cette fois-ci, c'est un double cheese. Et un dessert spécial 30 ans, donc une mousse au chocolat. Il y a aussi au buffet à volonté, donc tout ce qui est Plaza Garden, un grab à café. Des desserts spéciaux sur les 30 ans du parc. Avec également des macarons. Et des panini vegan, qui se situent, eux, à Fantasyland. Qui ont l'air très appétissants, très honnêtement, je les ai vus, pourtant moi je ne suis pas vegan. Mais ça me donne envie, c'est appétissant. Après, et là, c'est ce qui va intéresser tout le monde, la réouverture de 3 restaurants à Disney, avec le Todol, l'Auberge Cendrillon, et le plus célèbre des 3, le Walt. Oui, le Walt y réouvre, et avec une nouvelle carte pour les 3. Bon, le Todol, c'est celui qui est un peu plus loupé, parce qu'il n'y a plus que le choix entre 2 menus. Contrairement à avant, il y avait aussi un menu à la viande. Maintenant, c'est un menu au poisson et un menu veggie. Après, il y a aussi pour l'Auberge de Cendrillon et le Plaza Garden, cette fois-ci, le retour des personnages Disney. Mais bien sûr, qui dit retour des personnages Disney, dit changement dans les prix. Et pas la baisse, malheureusement. Pour le matin, pour les adultes, c'est 41 € pour le petit-déj. Et le soir, c'est 69 €. Alors là, je tiens à vous préciser, c'est qu'il n'y a pas de changement de carte. C'est juste parce qu'il y a les personnages en plus. C'est toujours un 24. Et enfin, pour finir avec la food, c'est plus de la boisson. De temps en temps, sur Main Street, vous pouvez voir un serveur qui vous sert une coupe de champagne au prix de 15 €. Et vous pouvez garder donc la coupe de champagne pour vous. C'est offert par le parc. En buvant le champagne, bien évidemment. Et enfin, nous allons nous attarder sur le merchandising. Où là, les amis, faites attention aux revendeurs. Ils mettent des prix, des fois, énormes. Alors que c'est pas en rupture de stock, hein, en soi. Mais voilà, c'est comme ça. Par exemple, le pousse-mousse. Le pousse-mousse est toujours là. C'est très beau, le pousse-mousse, très honnêtement. Après aussi, le mug, jersey, plaid, puzzle avec le plan du parc. Et il y a aussi un puzzle 3D. Je sais pas ce que ça donne. T-shirt adulte et enfant. Un pilou-pilou, en gros c'est une veste polaire sur le thème du 30e anniversaire. Il y a aussi les ears, de la vaisselle, le fameux Loungefly qui actuellement est la prisée des vendeurs, où il y a une file d'attente, mais à partir de 8h30, vous n'avez plus accès à la Fleurs Boutique. Et aussi Apollo, il y a aussi une magnifique veste en jean pour les enfants. Chose que, s'il le faisait en mode adulte, je pense que cet article pourrait cartonner. Et alors, il y a aussi un Teddy qui n'est toujours pas arrivé à la vente, par contre. Il va plus tarder à arriver, vu que c'est le 30e anniversaire. Il va arriver décidément sous peu.
Après, il y a aussi une collection un peu plus chère, donc la collection Clochette, où dedans il y a un suite, t-shirt, sac, verre. Et cette collection très chère, celle-là, parce que c'est fait par une personne spéciale, je sais plus son nom. Il y a aussi des casquettes, de nombreux pins, avec chaque personnage différent. Un verre Mickey sous le thème des portraits. Donc c'est le retour des verres à 4 € à Disney. Il y a aussi les gobelets en plastique, pour ceux qui n'arrêtent pas de les briser. Et il y a aussi les verres en champagne, parce qu'ils sont aussi vendus sur le parc. Il y a aussi une collection de pièces Arribas, où ça tout le monde se les arrache. Après, il y a aussi un mug au Starbucks. Oui, parce qu'il y a aussi des ventes pour le 30e anniversaire dans le Disney Village. Il y a aussi un carnet d'autographes également. Oui, parce que c'est le retour des autographes avec les personnages. On peut leur faire des câlins et tout ça. Et il y a aussi un éventail. Oui, il y a un éventail qui est en vente au parc. Puis après, je fais peut-être des oublis. Parce que il y en a tellement. Je m'en perds. Bon bah voilà les amis. Cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un gros pouce bleu. Mettez-moi en commentaire si vous pensez aller pour le 30e anniversaire ou non. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Et abonnez-vous également à mon compte Instagram magical.braze où je poste une photo par jour. Allez les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures.